Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité à la une. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a remis ce matin la démission de son gouvernement au président de la République. À l'Assemblée nationale, constitution des groupes parlementaires et leurs présidents, mais sans l'élection des membres de commission. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis bientôt, le beurre de qualité guinéen sur le marché américain. C'est le fruit de la participation guinéenne à la 11e rencontre internationale sur le beurre de qualité tenue à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous. Démission du gouvernement. Après 3 ans de service, le Premier ministre, chef du gouvernement Mohamed Saïd Fofana, a remis la démission de son gouvernement au président de la République ce matin au palais Sékou Touréa au cours d'une audience que le chef de l'État lui a accordée. À propos, voici la déclaration de Mohamed Saïd Fofana à sa sortie d'audience. Mesdames et messieurs, je viens à l'instant de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Et ce matin déjà, le chef de l'État était venu dans mon bureau participer au conseil interministériel qui avait été organisé pour la circonstance. Et la remercier les membres du gouvernement pour tous les efforts qui ont été abattus durant ces 3 ans. Évidemment, comme je l'ai déjà dit par ailleurs, dans l'activité humaine, il y a toujours des actes, n'est-ce pas, qui réussissent et d'autres, n'est-ce pas, qui ne réussissent pas. Mais dans l'ensemble, il s'est satisfait des efforts qui ont été fournis et il a pris l'engagement de continuer à œuvrer pour que ce pays se sorte de la misère, et c'est ce qui est important. Donc à mon tour, je l'ai remercié pour toute la confiance qu'il a eu à placer en moi durant ces 3 ans. Je l'ai accompagné, il a apprécié nos efforts et ensemble on a passé en revue beaucoup de sujets et je crois que ce fut une très belle occasion. J'ai réaffirmé au nom de l'ensemble du gouvernement notre soutien à sa politique, à tout ce qu'il envisage de faire pour ce pays. Et nous avons dit que aussi nos bénédictions l'accompagnent. Et donc j'en profite pour prier pour que Dieu l'assiste, pour que Dieu le renforce et qu'il bénisse toute la nation guinéenne. Je vous remercie. C'était donc la déclaration de Mohamed Saïd Fofana à sa sortie d'audience chez le président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a pris acte de la démission du gouvernement. Le président de la République demande aux différents ministres de continuer à évacuer les affaires courantes en relation avec le secrétaire général du gouvernement. Conakry, 15 janvier 2014. Autre titre phare de l'actualité à l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires ont été constitués ce matin. Ils sont au nombre de 3, dont l'Alliance Arc-en-Ciel, dirigée par Amadou Damaro Camara avec 59 députés, l'Alliance des libéraux démocrates conduite par Dr Fodé Fofana et l'Alliance républicaine avec Sidia Touré comme président. Par contre, l'élection des membres du bureau a suscité beaucoup de polémiques sur l'interprétation des textes et les députés de l'opposition ont quitté la salle sans élire les membres. Plus de détails avec Mohamed Sanko. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette 2e session spéciale de l'Assemblée nationale. L'élection des membres du bureau, la constitution des groupes parlementaires et la constitution des 12 commissions techniques. Mais consensus oblige, l'ordre des choses a été interverti et priorité a été donnée à la constitution des groupes parlementaires. 3 groupes ont été donc constitués. L'Alliance Arc-en-Ciel avec 59 députés, dont ceux de la NDR et du PNR, dirigé par Amadou Damaro Camara, le groupe parlementaire des libéraux démocrates avec Fodé Fofana pour leader et l'Alliance des républicains constituée de l'UFR, du RDIC et du PGRP de Silaba. Notre objectif est de peser sur le débat de l'Assemblée nationale. Le président du groupe participe à l'élaboration de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et je crois que c'est une bonne tribune pour exprimer nos idées et exprimer les objectifs qui sont les objectifs de cette alliance républicaine conduite par l'Union des forces républicaines. On compte aussi dans la nouvelle assemblée les non-inscrits que sont l'UGDD, la Guinée pour tous, le PEDN représenté par Dr Zalikatou Diallo et l'UPG de Jean-Marie Doré. Il y a des petits problèmes d'approche qui font que on n'a pas franchi le pas. Sinon seulement que sur l'initiateur de la création du groupe. Mais il faut le faire en confiance, il faut le faire dans la compréhension mutuelle de la même chose. Vous comprenez?
Sinon, moi je ne suis pas un homme enthousiaste. Je suis un penseur. Vous n'agissez pas comme ça. Le deuxième point de l'ordre du jour, axé sur l'élection des membres du bureau, a suscité beaucoup de polémiques. Les différents intervenants interprétant chacun à sa façon les articles 10 et 13 du règlement intérieur de l'institution, et ce en dépit du consensus obtenu qui stipule que le poste de troisième vice-président sur les 4 soit attribué à l'opposition. Cette ambiance électrique a poussé les députés de l'opposition à claquer la porte. Nous avons passé, notamment le premier, le deuxième et le quatrième poste de vice-président. Mais on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Quand on vous demande une liste de 4, vous ne pouvez pas présenter une liste de 2, vous ne pouvez pas présenter une liste de 20. La mouvance a tendance à présenter une liste de 3 personnes en disant aux nous intéresse, le reste fait ce que vous voulez. Si la mouvance pense qu'elle est forte et qu'elle veut avoir les 4 postes de vice-président, nous n'avons aucun problème, mais elle ne peut pas présenter une liste incomplète. Toutefois, le président du groupe parlementaire de l'Alliance Arc-en-Ciel est serein. Ce que nous allons faire dans cette assemblée, c'est de travailler pour l'intérêt général du peuple de Guinée. Nous n'allons pas faire des clivages, ni ethniques, ni partisans. Nous allons travailler dans le sens strict de l'unité nationale et de l'intérêt national. Voilà la dynamique que nous aurons ici. Les débats devraient se poursuivre les prochaines heures pour meubler tous les postes afin que ces élus du peuple s'occupent désormais de l'essentiel. Page noire, l'imam ratib de Dixine-Port 3 est décédé ce lundi à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu à la maison mortuaire pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Mohamed Lamine Souma, compte rendu. L'imam ratib de Dixine-Port 3 n'est plus. El Hadj Modba Kamara est décédé ce lundi 15 janvier 2014 à l'âge de 80 ans par suite de maladie. Le défunt était l'oncle et grand ami du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est cette fibre d'amitié qui a amené le chef de l'État à se rendre à la maison mortuaire pour sécher les larmes des 4 veuves, 20 enfants et fils de l'illustre disparu El Hadj Modba Kamara. L'ex-premier imam de Dixine-Port 3 était parmi les grands théologiens du pays. Il était natif de la sous-préfecture de Mankountan dans la préfecture de Bofa. Ses co-religionnaires ont apprécié et loué le geste ô combien significatif du président de la République. Professeur Alpha Condé Ananga Manaki Ananga Wakani Kipe Amudan Loma Atangundina Keli No Aga Occupation Biri Na Tone Kipe Lagine Kabira Tone Television Manga kunna fay italumane ifotai masoto eli fende mulange febe mulange itan katahanna fa manga kunna fay nira umbara kunna fay bebe soto afokora ala kana sigayare. El Hadj Modba Kamara devrait être inhumé cet après-midi au cimetière de Dixine-Port 3. De ferventes prières et bénédictions ont été dites afin que Dieu admette le très regretté défunt dans son paradis, mais aussi pour la longévité et la clairvoyance du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Paix à l'âme d'El Hadj Modba Kamara. Amen. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. En bref, dans le cadre de la finalisation de l'étude de mise en place de l'École nationale d'administration de Guinée, le Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration, en partenariat avec la mission de l'ENAP du Québec-Canada, organise un atelier de consolidation sur le projet d'établissement de l'ENA. Tous les acteurs concernés par la création de l'École nationale d'administration sont invités à prendre part aux travaux de l'atelier prévu ce jeudi
16 janvier dans la salle de conférence du ministère de la Coopération internationale à partir de 9h. Également, dans l'actualité, la rencontre des élus locaux et les acteurs de la société civile. C'est pour étudier les textes d'application du nouveau code minier guinéen en vue de sa validation et de son approbation par les autorités. Sekoussouma Alpha Oumar Diallo. Après avoir contribué à la révision du nouveau code minier guinéen, les élus locaux et acteurs de la société civile échangent sur les textes d'application de ce code minier. Ils veulent passer en revue tous les contours liés à ce document. Nous allons passer en revue les textes qui nous ont été soumis. Nous allons les étudier et du point de vue et au point de vue et des élus locaux et des acteurs de la société civile, nous allons soumettre au gouvernement nos suggestions, nos améliorations et nos conclusions. Dans un pays, lorsqu'il y a une réforme, il faut que cette réforme soit partagée. Il faut qu'il y ait une consultation de tous les acteurs concernés afin que cette réforme soit mise en œuvre dans des difficultés et atteigne les objectifs qui lui sont fixés. Cette révision a été rendue possible grâce à la collaboration des départements des mines et celui de la décentralisation. S'approprier donc du contenu du texte qui est appelé code minier reste pour le ministère de l'administration du territoire une occupation de tous les jours que nos élus locaux, et cela à tous les niveaux, doivent s'approprier pour le bonheur de nos populations. À travers ces genres de rencontres, l'ONG Publier ce que vous payez en partenariat avec un projet s'engage à publier les revenus des sociétés minières alloués à ces collectivités, mais aussi à améliorer la gouvernance économique du pays dans le domaine du secteur minier. Je vous le disais dans les titres, bientôt le beurre de karité guinéen sur le marché américain. C'est le fruit de la participation des Guinéennes à la 11e rencontre internationale sur le beurre de karité qui s'est tenue récemment à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. De retour au pays, ces femmes font la restitution pour les autres professionnels du secteur afin de répondre aux attentes. Baba Kouyaté, compte rendu. La qualité de la Guinée serait la meilleure qualité des 19 pays africains qui ont pris part à la Convention internationale sur le beurre de karité en Atlanta d'Amérique. Les 13 femmes guinéennes qui ont participé à la rencontre d'Atlanta échangent avec leurs compatriotes pour la restitution des recommandations et les motiver davantage à mériter la confiance d'un nouveau partenaire américain. C'est pour vous dire que le beurre de karité qu'on a apporté, le beurre de karité guinéen est de la bonne qualité. Le beurre a été apprécié par tous les participants. Si c'est la même qualité, il est prêt à prendre 44 conteneurs avec nous. Elles sont membres du RESAGI, le réseau Agro-Guinée et le groupement de saponification agroalimentaire affilié à la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Il y avait 19 pays à représenter. La Guinée qui a eu la chance d'avoir son beurre retenu. On a mis une date, ça sera le 8 février. On va envoyer le premier conteneur de beurre de karité sur les États-Unis d'Amérique. Tiré de l'acasier, le beurre de karité de Guinée serait recherché aux États-Unis d'Amérique à cause de ses multiples importances. Des prix de récompense pour les structures sanitaires qui se sont distinguées durant l'année 2013 par le volume de leur achat à la pharmacie centrale de Guinée. La direction préfectorale de la santé de Kouroussa, l'hôpital préfectoral de Massanta et le centre de santé urbaine de Dabola remportent les meilleurs prix de l'année. Solde Keira nous fait le point. Le prix des meilleures structures sanitaires a été institué dès l'avènement de la Troisième République par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il récompense les structures qui se distinguent par le volume de leur achat en médicaments à la centrale d'approvisionnement de l'État, la pharmacie centrale de Guinée, PCG. Pour l'édition 2013, la direction préfectorale de Kouroussa, le centre de santé urbaine de Dabola et l'hôpital préfectoral de Macenta reçoivent les différents prix. Ils sont composés de clés USB, de groupes électrogènes, de blouses de médecins ou encore de bons d'enlèvement de médicaments à la PCG. Ce cadeau vient à point nommé car pour le bon fonctionnement d'un service comme la direction préfectorale de la santé, il est nécessaire d'avoir un groupe électrogène comme source d'énergie. Ce bijou a été obtenu grâce à un effort conjugué depuis le ministère de la Santé jusqu'au centre de santé.
Ces structures obéissent ainsi aux recommandations du département qui exige à chaque structure sanitaire d'allouer 40% de ses recettes à l'achat de produits pharmaceutiques nécessaires à la prise en charge des patients. Vous avez prouvé que l'entente, l'entraide, le travail d'équipe, le tout sous un leadership efficace, donne des résultats étonnants. Pendant que les récipiendaires promettent de garder cette performance lors de la prochaine édition, d'autres structures du pays entendent signer leur entrée dans la course en remportant ces prestigieux prix. Et puis, saisi d'une importante quantité de chanvre indien par la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 2 de Bambeto en provenance de Forcaria, le chauffeur interpellé dit avoir reçu le colis des mains d'une femme. Explication Abdulaziz Baldi. 35 ballots de chanvre indien, soit 875 kg, saisis à nouveau par les services de sécurité dans la nuit du 11 au 12 janvier 2014. La cargaison a été retrouvée à bord d'un camion remorque en provenance de Faramouria dans la préfecture de Forcaria. L'opération a été rendue possible grâce à la vigilance des agents de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 2 de Bambeto, alertés par un citoyen de Faramouria. C'était le samedi, vers 14h-15h. Mon commandant d'unité m'a appelé qu'il a reçu l'information auprès d'un citoyen qu'il y a un camion qui doit venir après, je ne sais pas, sur la route de Forcaria. Arrivé, je l'ai fait garer. Avec cette nouvelle découverte, les responsables de la police félicitent le succès de l'opération tout en mettant en garde les détenteurs des produits pharmaceutiques contrefaits et des armes de guerre. Et ce qui fait surtout ma fierté, vous constatez que c'est un brigadier chef qui a fait les opérations. Il a quitté ici, il est allé jusqu'à 36 km 36, il a saisi cette quantité de drogue, il a conduit le camion jusqu'à sa base, malgré toutes les tentatives de corruption. Après son interrogation, Semami, chauffeur du camion, dit avoir négocié avec une femme pour le transport de ses colis prohibés sur Conakry pour un montant de 14 millions de francs guinéens. C'est à Famoria. Awa est venu me trouver, me dire qu'il a des bagages pour venir à Conakry. Dans la même nuit, les forces de sécurité ont été saisies de la présence de 2 armes de guerre dans un fossé à Koléa dans la commune de Matam. Aussitôt, elles se sont transportées sur le lieu pour récupérer cet équipement militaire abandonné par des inconnus. Ces résultats témoignent d'un bon début de collaboration entre les forces de sécurité et les populations. En sport, les comités communaux des clubs olympiques de la ville de Conakry ont été installés dans leurs fonctions. Ils sont 5 clubs pour les 5 communes avec pour mission la vulgarisation des valeurs de l'olympisme au niveau scolaire et universitaire. C'est le Tata Diallo, reportage. Décembre dernier que la décision a été prise d'installer les clubs olympiques communaux de Conakry. Il faudrait que dès maintenant, à travers ces clubs olympiques, qu'on puisse promouvoir la recherche sur l'olympisme, sur la culture et sur l'environnement. Voilà succinctement présenter les missions qui sont assignées au bureau exécutif des différentes communes pour les établissements scolaires et les institutions universitaires. Sous le signe de l'excellence, de l'amitié et du respect, les 3 valeurs cardinales de l'olympisme, ces 5 clubs ont été installés et auront pour mandat la vulgarisation de la pratique du sport de manière générale et la promotion de l'esprit de fair play. Nous avons assisté à 2 réunions du club olympique pour nous donner des messages et j'avoue que ces messages étaient vraiment importants. Ils nous ont dit réellement la vérité. Et tandis que le sport c'est quelque chose quiconque pratique le sport tombe rarement malade. Après Kindia donc, le comité national olympique et sportif guinéen continue son offensive de charme dans les établissements scolaires. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a pris acte de la démission du gouvernement. Le président de la République demande aux différents ministres de continuer à évacuer les affaires courantes en relation avec le secrétaire général du gouvernement. Conakry, 15 janvier 2014. Ainsi prend fin donc ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. La principale information ce soir est la démission du gouvernement de Mohamed
Mohamed Saïd Fofana après 3 ans de service. À tous, bonne suite de programme télévisé.